Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet tellement capital sur le ministère des êtres glorieux. C'est tellement fondamental, c'est tellement capital, c'est dont nous voulons parler aujourd'hui. Ce message est uniquement pour l'épouse. Le message de William Marion Branham, c'est uniquement pour l'épouse. Et tout ce que je prêche, c'est le message de William Marion Branham. Tout ce dont je parle, c'est le message de William Marion Branham. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet sur les êtres glorieux. Qui sont ces êtres glorieux? Jean chapitre 3, verset 13, Jésus-Christ dit: personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Donc, si Jésus-Christ habitait au ciel, Jésus sur la terre, il marche sur la terre, il prêche, il guérit les malades, il mange, il parle aux hommes. Pendant qu'il faisait ça, la Bible dit, c'est-à-dire Jésus dit de sa bouche: j'habite au ciel, je suis assis au trône. Jésus était sur la terre, Jésus était au trône du ciel, adoré par les anges. Jésus-Christ était humilié sur la terre, on crachait sur lui. C'est la même personne, l'être qui habitait à l'intérieur de nous, qui était au ciel, adoré par les anges. Amen. Quel contraste! La personne qui marchait, qui était humiliée, lui le dit, il était rejeté par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé des hommes. Mais c'est la même personne qui est glorifiée au ciel. C'est la même personne qui est glorifiée au ciel, dont les anges se prosternent, qui est adorée au ciel. La même personne que les gens ingérissent sur la terre. C'est de ce principe fondamental-là que nous voulons parler. Qui nous sommes, les êtres. Parce que la Bible dit, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Vous voyez? Donc, si nous venons sur la terre dans un âge, dans une génération, c'est comme si pour beaucoup de gens, notre vie commence par la naissance. Notre existence commence par la naissance. Mais je dirais que c'est faux. Nous ne commençons pas à exister par la naissance. La naissance, c'est juste les transferts que nous recevons sur la terre. Nous sommes transférés sur la terre dans le ventre de la maman qui produit la naissance. Mais avant la conception, dans le ventre de notre maman, nous existons. Avant la conception, dans le ventre de nos mamans, nous existions. Voilà pourquoi dans le livre de Hébreux chapitre 7, la Bible dit, Lévi, quand Abraham avait donné la dîme au Melchisédek, la Bible dit que c'était la tribu de Lévi qu'il a fait au travers de la main d'Abraham. Lévi n'était pas sur la terre. Lévi n'était même pas dans les seins d'Abraham pendant ce temps. Lévi était dans les seins de Jacob. Jacob était dans les seins d'Isaac. Isaac était dans les reins d'Abraham. Donc, Lévi était plus loin. Mais il agit au travers d'Abraham. C'est de ces mystères que nous voulons parler.
que nous avons existé avant d'exister sur la terre. Nous avons existé avant de commencer à exister sur la terre par la naissance. Nous avons existé où? Au ciel. Dans le sein du Père. Vous voyez? Jésus, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Parce que la chute nous a embrouillés. C'est comme si la chute a effacé la carte mémoire dans nos cerveaux, qui pouvait nous permettre de connaître d'où nous sommes venus. La chute a effacé cela. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il est venu nous réveiller pour dire que, hé, levez-vous, vous êtes le Fils de Dieu. Là où je suis venu, c'est de là aussi vous êtes venu. Et là où je pars, c'est là aussi vous partez. Donc si Jésus qui s'habitait au ciel pendant qu'il était manifesté sur la terre, pendant qu'il guérissait, qu'il prêchait la parole de Dieu, qu'il parlait aux gens, ça veut dire que nous aussi, parce que la Bible dit, nous étions en lui. Ça veut dire en lui, avant de venir sur la terre, nous étions en lui. Dans les seins du Père. Amen. Parce qu'il est venu de Dieu. Nous aussi, nous sommes venus de Dieu. Nous sommes venus de Dieu. Parce que nous sommes des attributs, des fils attributs de Jésus-Christ. Des fils attributs du Saint-Père. Amen. Nous allons aller lentement pour comprendre. Parce que c'est tellement... Ça demande... Il y a beaucoup de versets bibliques pour appuyer cela. Nous devons aller lentement pour avoir une idée claire. Donc Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, Jésus prêchait la parole de Dieu. Il parlait aux gens. Il expliquait aux gens. Il faisait des miracles. Il guérissait les malades. Au même moment, Jésus-Christ habitait au trône. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Les corps que les gens, parce que très souvent quand les gens parlent de Jésus, ils voient son corps. Mais à l'intérieur de ces corps-là, il y a l'attribut, le Père, qui était à l'intérieur. Les corps étaient les trônes. Là où le Père habitait. Nous aussi, ces corps, c'est le trône. Là où l'âme, la divinité, l'âme habite. Là où la divinité, l'âme habite. Amen. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Tu ne peux pas aller au ciel, ça veut dire, je vais traduire, qu'est-ce que cela dit? Que dire la signification complète de ces versets? Personne n'est monté au ciel. Pour monter au ciel, sinon, celui qui est descendu du ciel, il faut descendre du ciel. Pour monter au ciel, il faut descendre du ciel. Pour monter, personne n'est monté au ciel, sinon c'est lui qui est descendu du ciel. Qui sont ceux qui seront enlevés? Ce sont ceux qui sont descendus du ciel. Amen. Si Jésus-Christ habitait au ciel, pendant qu'il marchait sur la terre, nous aussi nous habitons dans les seins du Père avant de venir sur la terre. Nous habitons aussi au ciel avant de venir sur la terre. Et une fois sur la terre, c'est juste les prémices de nous réellement qui est venu. Sur la terre, nous avons transcendé, nous sommes passés par l'arc-en-ciel, dans une descente d'arc-en-ciel, nous avons transcendé les eaux obscures. C'est là où notre fichier mémoire a été retiré, que nous avons oublié d'où nous sommes venus. Arrivés sur la terre, nous sommes entrés dans la chute. Ça veut dire que nous quittons la perfection pour descendre dans la chute. Nous sommes venus de Dieu. Nous sommes venus de la perfection. Nous sommes venus du sein du Père. Si tu ne viens pas de Dieu, tu n'iras pas à Dieu. Si tu ne viens pas de Dieu, tu ne seras pas enlevé. Pour être enlevé, il faut venir de Dieu. Pour être enlevé, il faut sortir du sein du Père.
Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il était sur la terre, il était au ciel. Nous sommes sur la terre, nous sommes au ciel. Oh, dans les saints du Père. Oh, dans l'atmosphère spirituelle, dans les lieux célestes. Nous habitons là. Ici, nous habitons en faible mesure. C'est les prémices de notre être. Nous aussi, nous habitons dans les saints du Père avant de venir sur la terre. Ouais. Ça veut dire, depuis l'éternité, nous étions en Dieu. Nous avons existé en Dieu, nous vivons en Dieu. Quand Dieu a créé toutes choses, il nous a créés en lui. Nous sommes la manifestation de Dieu. Mais nous sommes restés au ciel. Quand Dieu créait les cieux et la terre, nous étions là, en train de jouir, de contempler sa gloire. Amen. Et après la création de toutes choses, nous avons commencé après la chute. Nous avons commencé à venir dans chaque âge, selon les plans de Dieu, écrits dans les livres de la rédemption. C'est Dieu qui a organisé, c'est Dieu qui a planifié, c'est Dieu qui a compté les gens, c'est Dieu qui a mis ces gens ensemble pour venir dans un âge précis. Et il choisit un homme comme chef de l'âge, comme le messager de Dieu dans cet âge-là, comme étant les chefs dans cet âge-là. Il choisit les gens qui seront ses collaborateurs, ses subordonnés, ses auxiliaires. C'est Dieu. Et il choisit aussi l'audience qui seront là pour écouter sa parole quand il va exercer son ministère. Amen. Donc nous venons dans un âge précis par rapport au plan précis de Dieu. C'est pas par accident que nous venons sur la terre. Bien qu'il y ait un mécanisme qui s'est fait sur la terre qui nous permet que nous puissions nous retrouver dans les ventres de nos parents, papa, maman. Mais avant ces mécanismes, avant ces moulages, nous avons existé. Avant ces mécanismes de l'union de l'homme et de la femme, nous avons existé. Ce n'est pas l'homme et la femme qui nous a créés, non. Leur union a formé un corps. Et nous sommes entrés dans ces corps-là lors de la naissance. Et alléluia. Donc nous avons existé au ciel. Nous avons vécu au ciel avec les anges. Celui qui vient de Dieu, c'est celui-là qui rentrera à Dieu. Si tu ne viens pas de Dieu, tu partiras, tu n'iras jamais à Dieu. Tu es un ange déchu. Tu es un ange déchu. La Bible dit, dans Matthieu, Jésus dit clairement, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Le ciel a été créé pour Dieu et ses anges. Ceux qui sont des dieux, les fils de Dieu, qui sont aussi des anges théophaniques. Parce que nous avons aussi notre partie angélique, qui est la théophanie. Nous allons arriver là-bas. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement, nous fait suivre la continuité de cet enseignement tellement profond. Amen. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus.